Il y a un dicton qui dit que la vie est un voyage, et à juste titre, des individus les plus grands aux plus faibles. Tout le monde traverse des hauts et des bas. Chaque situation est un choix, et chaque pas dans la vie est comme un petit test. Chaque décision vous conduit dans une certaine direction. C'est pourquoi il est crucial d'apprendre à observer la vie humaine, à regarder les autres et les décisions qu'ils ont prises, qui les ont amenés à ce point dans leur vie. Apprenez à la fois des grands hommes et des moines experimentis, sage histoire. Il y a une histoire à propos d'un sage. Un jour, le sage était assis sous un arbre et des gens s'approchèrent et s'assirent à côté de lui. Ils posèrent au sage une question simple. « Comment es-tu devenu si sage ?» Le sage se tourna vers eux, les regarda un moment et répondit « Parce que j'ai appris des fous. J'observe leur processus de prise de décision et j'évite de faire les choses qui les ont mis en difficulté. La même chose vaut pour votre vie. Laissez chaque moment de votre vie être rempli d'observation. C'est la manière la plus facile de raccourcir de 10, 20, voire même 30 ans votre courbe d'apprentissage et de vous positionner devant les 99%. Souvenez-vous que la vie regorge de leçons. C'est votre devoir en tant qu'humain de rester un étudiant tout au long de la vie. Le moment où vous croyez être un maître et avoir suffisamment appris est le moment où vous arrêterez de grandir. Alors, quelles sont certaines des leçons et principes que les hommes devraient garder à l'esprit? Leçon de vie. 1. Le bonheur est un choix personnel. Le bonheur est une décision que vous seul pouvez prendre pour vous-même. Une grande partie de votre joie vient de l'intérieur, et vous devez avoir le contrôle de vos émotions. Tout comme la recherche du plaisir physique ne doit pas envahir vos pensées, le véritable bonheur ne dépend pas uniquement de la satisfaction des désirs primaires, y compris les désirs sexuels. Ne comptez pas sur les autres pour créer votre bonheur, car c'est un écueil courant dans les relations. Lorsque vous entrez dans une relation en vous attendant à ce que votre partenaire soit votre unique source de bonheur, cela conduit souvent à la déception. Votre bonheur est de votre responsabilité. Et cela s'applique non seulement aux relations, mais à toutes les facettes de la vie. Par exemple, un jour de pluie, une personne peut trouver de la joie dans la pluie, tandis qu'une autre maudit le temps. Tout dépend de votre état d'esprit. Rappelez-vous que le bonheur est un choix quotidien que vous devez faire. Une façon de cultiver cette mentalité est de se déconnecter des médias sociaux. Les médias sociaux font souvent plus de mal que de bien. Malgré leurs promesses de rapprocher les gens, en réalité ils ont souvent l'effet inverse, favorisant l'envie et le mécontentement parmi les utilisateurs. 2. Tout est temporaire. Les bons moments comme les mauvais, tout est éphémère. Lorsque la vie est géniale, profitez-en pleinement et soyez reconnaissants. Lorsque des défis surviennent, restez calme et affrontez-les de front. Rappelez-vous que même les plus beaux jours prendront fin un jour. Alors, si les émotions menacent de vous submerger, restez résolus et gardez la tête froide. 3. La vie n'est pas juste. Soyons réalistes. La vie nous distribue différents jeux de cartes. Certains commencent avec des avantages, d'autres sans aucun. Vous pouvez vous plaindre et ressentir du ressentiment envers vos circonstances, mais la responsabilité de créer votre meilleure vie repose finalement sur vous. La vie de vos rêves se trouve souvent de l'autre côté des défis que vous évitez. C'est comme le dit le vieil adage, si vous cherchez le bonheur, commencez par l'inconfort. N'attendez pas, agissez. Arrêtez de grogner et commencez à faire. Ce sont les fondements d'être une personne résiliente et débrouillarde. 4. Prendre des risques dans la vie. Le plus grand risque est souvent de ne prendre aucun risque du tout. Regardez autour de vous et vous constaterez que de nombreuses personnes réussies ont pris des mesures pour en arriver là où elles en sont. Tout ce qui en vaut la peine implique généralement un certain niveau de risque. Par exemple, si vous êtes intéressé par quelqu'un que vous trouvez attirant, si vous voulez le conquérir, vous devez vous lever et commencer une conversation. Cela peut sembler intimidant, surtout pour de nombreux gars qui se figent lorsque cette opportunité se présente. Mais que ce soit dans le domaine des rencontres ou de quitter votre emploi régulier pour une carrière plus prometteuse, la plupart des choses qui valent la peine comportent un élément de risque. Le choix, mes amis, vous appartient. Embrassez le risque et vivez vraiment. 5. Le pouvoir d'être présent. Il est courant pour beaucoup d'entre nous de vivre soit dans le passé, soit dans le futur. Cependant, résider dans ces royaumes peut être assez nuisible. Bien qu'il soit tout à fait acceptable de planifier pour l'avenir,
Cela ne devrait pas éclipser votre présent. Penser à l'avenir est essentiel pour la direction, mais ne restez pas coincé là-bas. Laissez vos pensées futures vous guider doucement, tandis que vous travaillez diligemment dans le présent, pour atteindre le style de vie que vous désirez. Il en va de même pour vivre dans le passé, se remémorer les bons vieux jours ne les ramènera pas. C'est vivre dans le moment présent qui compte vraiment. N'oubliez pas, avoir un but est la clé pour vivre chaque jour au maximum. Sans lui, vous risquez de devenir un vagabond sans but, coincé entre le passé et le futur. 6. Le piège de la rumination. En grandissant, nous avons tendance à trop analyser tout. Les actions minimes des autres peuvent de nous plonger dans un tourbillon de pensées et d'émotions. Peut-être que quelqu'un ne vous a pas salué au travail et soudain vous êtes convaincu qu'il vous méprise. Ces pensées peuvent vous ronger, même si l'autre personne n'avait pas de mauvaises intentions. Arrêtez de nourrir ces pensées et surtout, ne créez pas de scénarios imaginaires dans votre tête. Le remède contre la rumination est l'action. Donc, quand vous sentez que vous sombrez dans cet abîme de pensées, libérez-vous par l'action. 7. Suivez votre passion et choisissez votre carrière judicieusement. Votre travail est une part significative de votre vie. Imaginez quelqu'un qui aime programmer. Il ne passerait pas soudainement à l'ingénierie civile, même s'ils étaient forcés. Ce changement conduirait probablement à l'inefficacité. Votre temps est précieux, alors investissez dans le développement de compétences qui propulseront votre carrière. Beaucoup de gens gaspillent la moitié de leur vie à poursuivre des carrières sous des compétences dictées par d'autres, comme leurs parents ou leurs amis, au lieu de suivre leurs propres intérêts. Si vous n'êtes pas heureux dans le domaine que vous avez choisi, vous ne trouverez pas de satisfaction dans votre carrière et ce mécontentement se répercutera sur d'autres aspects de votre vie. C'est ce que nous voulons dire par investir en vous-même. Cela doit s'appliquer également à votre vie personnelle. Engagez-vous uniquement dans des activités qui sont alignées avec votre objectif et votre mission. 8. Suivez votre passion et choisissez votre carrière judicieusement. Votre travail est une part significative de votre vie. Imaginez quelqu'un qui aime programmer. Il ne passerait pas soudainement à l'ingénierie civile, même s'ils étaient forcés. Ce changement conduirait probablement à l'inefficacité. Votre temps est précieux, alors investissez dans le développement de compétences qui propulseront votre carrière. Beaucoup de gens gaspillent la moitié de leur vie à poursuivre des carrières sous des compétences dictées par d'autres, comme leurs parents ou leurs amis, au lieu de suivre leurs propres intérêts. Si vous n'êtes pas heureux dans le domaine que vous avez choisi, vous ne trouverez pas de satisfaction dans votre carrière et ce mécontentement se répercutera sur d'autres aspects de votre vie. C'est ce que nous voulons dire par investir en vous-même. Cela doit s'appliquer également à votre vie personnelle. Engagez-vous uniquement dans des activités qui sont alignées avec votre objectif et votre mission. Votre esprit est à la fois votre plus grand allié et votre adversaire. La leçon de vie la plus cruciale tourne autour de votre mentalité. Vous êtes l'architecte des résultats de votre vie. Vous ne pouvez pas blâmer les autres pour vos échecs ou vos lacunes. Dans presque tous les cas, vos pensées déterminent si vous réussirez ou échouerez. Entraînez votre esprit à être votre plus grand soutien. Il est avec vous pour la vie entière. Votre réflexion devrait susciter l'auto-approbation, comme si votre esprit vous considérait comme un modèle à suivre. C'est une caractéristique partagée par tous les individus réussis. N'oubliez pas, la vie est un cadeau précieux à apprécier chaque jour. Continuez à apprendre comme un étudiant tout au long de la vie et appliquez ces précieuses leçons tôt. Il est peu probable que vous le regrettiez. En reconnaissant le pouvoir de vos pensées, vous pouvez exploiter le potentiel de votre esprit pour diriger votre vie dans la direction souhaitée. Abordez les défis comme des opportunités de façonner votre mentalité en une force qui vous propulse en avant. Soyez vigilant contre l'autocritique négative et le doute, car ils peuvent entraver votre progrès. Cultivez un dialogue interne positif et axé sur la croissance, qui servent de guide constant vers vos aspirations. N'oubliez pas, votre esprit peut être à la fois un compagnon fidèle et un adversaire redoutable. Mais en fin de compte, c'est votre perspective qui détermine le rôle qui